Bonjour à vous, bienvenue pour les messages, une guidance qui s'adresse à toutes les personnes qui ont le signe de la Vierge, peu importe où dans leur thème, hein. Donc en solaire, lunaire, ascendant, Vénus, Jupiter, les personnes qui regardent pour quelqu'un du signe de la Vierge dans leur entourage, vous êtes les bienvenus, les énergies qui seront dépeintes peuvent être les vôtres. Donc je vais commencer en demandant quel est le thème général de cette guidance qui ressortira. Nous allons voir quelles sont les énergies présentes, futures et l'issue potentielle, hein. Potentielle, bien évidemment, de grâce, on garde son discernement, hein. On ne base pas son avenir, on ne prend aucune décision basée sur des cartes, sur un tirage, hein. J'espère que j'ai pas dit verso à mes vierges, comme les deux commencent par un V. Le V, le V de la victoire. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'allais dire n'importe quoi, mais non, parce que voilà, même quand je dis des trucs, voilà, enfin bref, on verra. Mais écoutez, ouvrez-vous au changement. Voilà. J'avais le verso, l'énergie du verso, donc on a ici la nouvelle lune en verso, hein, s'ouvrir au changement. Vous pourriez avoir le verso, donc un deuxième V dans votre thème. Peu importe où le placement, donc un signe d'hiver, hein. Donc alors je sais pas, est-ce que vous auriez mis en place des choses, planté des graines, pensé, j'ai plus que pensé, est-ce que il y a des choses qui ont été mises en place peu avant pardon l'hiver, donc peut-être l'automne dernier déjà. Puis il y a eu comme une période de rien du tout, entre guillemets, en apparence, gelé, bloqué, et pourtant, c'est le côté apparent, justement, hein. J'ai une notion ici que dans les coulisses, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça fleurit déjà, et que ça attend juste la période des récoltes. Alors, traditionnellement, hein, dans le calendrier chaman ou lunaire, ou peu importe, on y va tout doucement. On y va tout doucement, elle correspond quelque peu à votre saison, hein, les vierges, hein, le mois de septembre, on a des choses qui vont déjà commencer à porter leurs fruits, à fleurir. J'ai une notion ici de récolte, à nouveau de récolte. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment en tête que dans les guidances précédentes et qui sont intemporelles dans cette chaîne-là, c'est un peu votre façon de procéder. Vous plantez, passez à l'action. Il y a une période un peu, voilà, froide de repli, d'ermite, et puis on sort de sa caverne et on récolte. Donc là, on le voit avec ce magnolia en fleurs. Ouais, un changement, une récolte qui sera source, bien évidemment, je le ressens, d'abondance avec tout ce violet qui fait écho pour moi à une notion de guérison et aussi cette fois, je parlais tout à l'heure de façon de procéder qui vous est inhérente, mais cette fois, c'est différent. On va pas être dans la récolte et profiter tout simplement. Là, j'ai clairement un changement de paradigme, hein. Donc, je parlais de votre saison, hein, par rapport à ce changement-là. Donc, septembre au plus tard, je dirais, et au plus tôt, au plus tôt bientôt. Je veux pas donner, j'aime pas trop donner. Bon, en même temps, quand je les donne, ça arrive, mais je veux pas, en fait, je veux pas mettre les gens dans l'attente, on le sait. Plus vous vibrez l'attente et plus elle se prolonge, mais c'est imminent. J'ai ici une personne qui va sortir d'un certain isolement, d'une certaine période de blocage, peut-être de stagnation, et qui va enfin voir les fruits concrets de ce qu'elle a semé dans un passé récent, tout simplement. Ouais, c'est quelque chose qui a été, je le disais, hein, qui relève de ce que vous avez pensé et fait par le passé, hein. C'est,
on n'est pas dans, comment dire, quelque chose de, dans une notion de brainstorming, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de mettre en place des choses. J'ai vraiment une notion ici de choses que vous avez mises en place par le passé et, euh, et qui a eu comme avec ces montagnes-là, comme une saison, peut-être une période de blocage, une période de gel. Euh, alors vous y pensez, vous avez beaucoup pensé à tout ça, quand est-ce que je vais voir les fruits, quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que ça va bouger, jusqu'à très récemment, hein, avec cette nouvelle lune en Gémeaux bah là on commence tout doucement, non, on est sorti, hein, je crois. On est sorti hier ou avant-hier, j'ai aucune notion du temps, de la saison des Gémeaux, donc vous y pensez jusqu'à très récemment. Et eh bien, on va dire que le temps est aux choses qui vont désormais gagner de l'ampleur. J'ai ce message-là. J'ai ce message-là. Là, il y a une personne qui peut-être, pas doute, mais qui a envie, qui appelle ce changement-là et qui doit juste réaliser que tout est juste, que ce temps de pause était tout simplement nécessaire à peut-être à vous, très certainement à vous préparer à ce changement-là. On peut des fois, souvent même, appeler de tous ses voeux des changements, des projets quels qu'ils soient, et ne pas être prêt. Là, j'ai vraiment une personne qui va commencer un nouveau cycle et qui est prêt à tout ça. Alors, les réponses dont vous avez besoin sont en chemin, elles arrivent, hein. Je le disais tout à l'heure, pour ceux qui y pensaient encore jusqu'à très récemment. À nouveau, alors le Gémeaux qui ressort, donc en plus du Verseau, vous pourriez avoir le Gémeaux dans votre thème, et votre travail, votre dur labeur qui paye, qui va payer, hein. Ouais, j'ai vraiment cette gémellité, un peu cette dualité, une personne qui regarde devant, qui attend entre guillemets quelque part ce changement tant espéré, et une autre qui ferme les yeux et qui repense à tout ce qui a été mis en place au passé et qui se demande si toutes les actions mises en place, les investissements en temps, énergie ou argent, peu importe, est-ce que ça va payer, oui ou non, hein. Bah, quand je le disais, excusez-moi, je remarque que j'arrête pas de taper sur le téléphone. Quand je disais que tout est juste et que ce temps de pause, bah, c'était tout simplement le temps de la guérison, le temps de reprendre ses esprits avec un peu ce mindset très cérébral qui ressortait, qui est inhérent aussi à votre signe. Il y a ici une notion de comme eu besoin de se soigner et de s'adapter aussi à l'idée que les choses doivent changer en profondeur. Doivent changer en profondeur. On a quand même ces trois cartes qui sont vraiment d'un violet, je le disais tout à l'heure, ben voilà, quoi, qui relèvent de la guérison et des cartes ici quand même qui sont un peu... vous sortez. On sort ici d'une période sombre, voilà, d'ermite. Je parlais tout à l'heure de froide, où on n'a pas de non-productivité, de non-floraison, de ne pas voir les fruits de son labeur. J'ai une personne ici qui pendant ce temps-là a mis son ego de côté, sa fierté de côté. Personne qui s'est assagie, qui a pris vraiment le temps de travailler sur elle, de se poser et de réaliser peut-être aussi pour certains, avec cette carte-ci qui dit qu'il ne sortira rien de cette situation-là, qu'il est temps que je m'ouvre au changement, que je m'ouvre au changement. Alors je parlais tout à l'heure avec cette carte un peu du Gémeaux, je parlais de dualité.
Voilà, est-ce que une personne ici qui sort du déni, qui a mis en chose, des places, pardon, des, des choses en place, pardon pour la dyslexie, un peu peut-être contraint et forcé pour avancer. Une personne, les obstacles dont je parlais tout à l'heure, une personne qui a réalisé que elle devait mettre en place des nouvelles actions, de nouvelles choses pour regarder de l'avant et produire, manifester de façon différente. Il y a juste eu, comme dit, un peu cette période de gel où les choses n'ont pas avancé, n'ont pas c'était nécessaire, encore une fois, pour la guérison, pour repenser à tout ça et laisser ce qui doit l'être, les obstacles, les blocages, le négatif, tout simplement, de côté, hein. Ici, on vous dit clairement, je l'ai dit tout à l'heure, que votre dur labeur paiera. J'ai une personne ici qui a eu, comment dire, la force, le courage et l'honnêteté de reconnaître ce qui est comment dire, fructueux de ce qui ne l'est pas, qui n'a pas voulu ou pas perdu de temps peut-être dans une direction ou dans des actions qui ne lui conviennent pas d'une ou de deux, que vous saviez pertinemment ne pas vous rapporter dans le futur. Et maintenant, ça va bouger. Maintenant, les choses prennent de l'ampleur, on vous le dit ici, hein. On a maintenant, voilà, après cette période de stagnation, de blocage et qui encore une fois était nécessaire, hein, je le dis, c'était le temps de la guérison. On a maintenant les choses qui gagnent en ampleur et qui vont bouger, aller dans votre sens, hein. J'ai une personne ici qui justement durant cette période a fait preuve de beaucoup de sagesse, je le disais tout à l'heure, de discernement et de résilience. De résilience qui n'est pas allée, qui n'a pas voulu aller dans une direction qu'elle sait ne pas lui être profitable sur le long terme. J'ai une personne ici avec toute cette carte, le message, je vérifie que oui, c'est bon, qui, qui sort un petit peu voilà, hein, ce passage du froid à tout ce rouge avec ce climat. Maintenant, les choses qui vont gagner en ampleur, qui vont commencer à bouger dans votre sens, hein, à nouveau. Alors peut-être que vous êtes tu pendant un moment, beaucoup de silence, d'introspection, je le disais. Rentrez un peu dans votre caverne. Alors il y a des communications qui arrivent, qui sont déjà peut-être arrivées récemment. Les choses bougent, hein, les choses bougent, 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 bougent. Euh, avec ce violet, je le disais tout à l'heure, de la guérison, ce noir qui est un petit peu inhérent à une sortie de caverne, de périodes difficiles, de blocage, peut-être un petit peu de déprime pour certains, et on passe à ce rouge flamboyant avec ce lion qui vous dit, bah voilà quoi, là on va vraiment embrasser et aller vers son côté sauvage, foncer dans le tas et manifester tout ce qu'on veut. Je le disais encore tout à l'heure, les choses gagnent vraiment en ampleur. J'ai une personne qui s'élève, qui grandit. J'ai vraiment une notion ici de personne qui renaît, tout simplement. On va passer, même si bon, on est quasi maintenant dans l'été, je pense que vous, sur le plan émotionnel, psychologique, par rapport à ce que vous ressentez au moment où vous regardez, où vous verrez cette vidéo-là, j'ai une notion ici de personne qui renaît tout simplement, qui, euh, qui sort d'une période difficile et qui va en embrasser une beaucoup plus joyeuse, chaleureuse, vivante, vivifiante et positive tout simplement, hein. Message pour les vierges. Ouais, j'ai des très 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 belles énergies vraiment pour vous, les vierges, hein. Oui, je disais tout à l'heure hein, que
en ayant eu le discernement, l'intelligence de reconnaître ce qui était bon pour vous de ce qui ne l'était pas, ce qui vous rapporterait de ce qui ne vous rapporterait pas. Tout simplement, vous avez su faire preuve de leadership, de respect pour ce que vous méritez. J'ai une personne ici, alors la carte de l'empereur, hein, vous pouvez être une femme, il n'y a pas de souci. Je parle d'énergie, on n'est pas dans les genres. J'ai une personne ici bah justement, on a encore des montagnes ici, qui a franchi tous les obstacles, tous les blocages, qui est encore actuellement en train de le faire. On parle des énergies présentes en embrassant bah, ces énergies masculines, hein, qui reprend l'autorité dans sa vie, qui reprend les choses en main tout simplement, qui œuvre à la stabilité, beaucoup de discipline, de focus, de se remettre des événements, des obstacles, des blocages, des déconvenus du passé. Une personne qui a vraiment su faire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion, de patience à son égard. J'ai une personne ici avec ce 9 de coupe qui a visé exclusivement à son propre contentement, à sa satisfaction à elle en priorité, qui travaille certes à son abondance, mais j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai vraiment une belle énergie ici de se remettre, de s'en remettre, de guérison. Une personne qui quelque part, durant je ressens que la période de froideur, entre guillemets, alors peu importe, hein, ça reste une guidance générale, vous l'adaptez à votre situation. Quel que soit ce qui vous a éprouvé par le passé, j'ai une personne ici qui s'est relevée seule, en tout cas qui a travaillé à se relever seule, et vous êtes déjà présentement dans ces émotions de comment dire? De bien-être, émotionnel, de satisfaction, de succès. J'ai une personne ici qui de plaisir, qui reconnaît que le pire quelque part est derrière elle, qui a réussi, quelque part à se relever, à s'élever, je le disais tout à l'heure, à renaître de tout ça. On a une personne ici qui opère la transition en douceur, hein. Je le disais tout à l'heure, on passe d'un grand vide à un grand tout, euh, en douceur, et c'est très bien ainsi quand je disais que tout est juste, parce que bah, ça va continuer à prendre en ampleur, en intensité, en bonnes nouvelles, en abondance. Euh, donc bah, que ce soit pas trop violent, on va dire, trop drastique, on y va en douceur. J'ai une personne qui est tout doucement reprend le contrôle de sa vie, reprend les choses en main, reprend sa souveraineté, se relève, et qui a déjà en elle ce sentiment de bien-être, qui reconnaît que le positif, le trésor qu'elle recherche à l'extérieur est déjà au fond, au plus profond d'elle, hein. J'ai une personne ici, je l'ai dit et je le redis parce que c'est beau et c'est très important, qui a su faire preuve d'intelligence et de discernement, quelque part comment dire, en se séparant de ce qui ne lui de ce qui ne l'aide pas, de ce qui ne l'aide pas à avancer, hein, qui a eu l'intelligence de se dire, voilà, rien ne sortira de telle ou telle situation, ben je regarde, je prends une autre direction, et peu importe le temps que ça prendra, je m'ouvre au changement. Euh, Mes efforts paieront tôt ou tard, et là clairement on vous dit que ça paie, hein. J'ai une personne ici qui passe à l'action quelque part pour ne plus rater, ne rater aucune opportunité. Alors par le passé, vous pourriez avoir eu le sentiment bah, justement d'avoir laissé passer peut-être une, voire plusieurs opportunités. Je parlais tout à l'heure d'une période de retrait, d'isolement, de ne pas avoir parlé, de penser, jusqu'à encore très récemment, hein, d'avoir beaucoup pensé à ça. Ici, l'univers vous dit clairement avec cette libellule qui contribue aussi à votre élévation. Non, 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 voilà, peut-être, comme on dit en français, une de perdue, 10 de retrouvée. Donc là, en l'occurrence, c'est une de perdue, 3 de retrouvée, mais c'est 3 qui sont belles, stables, solides, et qui s'empilent les unes sur les autres, hein, qui vont continuer. Je le disais tout à l'heure, ça arrive doucettement et ça va continuer encore à grandir et à s'élever. Et même celles qui tombent là, j'ai une notion ici que c'est juste, comment dire?
Vous êtes juste en mode contemplation, limite vous la laissez partir. J'ai une personne ici qui est très très sage, qui sait qui sait reconnaître encore une fois ce qui est bon pour elle de ce qui ne l'est pas. Donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets, j'ai pas de voilà quoi, hein, j'ai vraiment pas de problème par rapport à ça vous concernant. Vous y pensez juste, mais maintenant à ce stade-là, en tout cas dans les énergies présentes, sans plus, hein. J'ai une personne ici qui a des nouvelles qui vont arriver, ben, on vous le disait, avec ce climat qui arrive, qui vont arriver incessamment sous peu, hein. Des bonnes nouvelles, hein, vraiment des bonnes nouvelles, parce que le chariot en lui-même et toutes ces belles cartes que j'ai annoncées précédemment, ce sont des cartes de succès, clairement, d'un succès bien mérité, d'une personne très très intuitive, attentionnée, qui a toujours fait preuve de gentillesse et de bon sens vis-à-vis des autres, de compassion. Donc, ben forcément, quand on sème des énergies pareilles à l'extérieur de soi, l'univers, voilà, c'est un cadeau aussi, hein. C'est un cadeau que vous vous êtes fait, l'univers certes vous le fait. On parlait tout à l'heure, elle est où la carte de votre travail dur qui paye? C'est un juste retour. J'ai ici le boomerang de belles et de bonnes choses qui vous revient tout simplement. On a les souhaits qui sont exaucés. Alors chacun, bien évidemment, hein, chaque histoire, chaque personne est différente. Je ne sais pas à quoi vous aspiriez en termes de changement, mais quel qu'il soit, encore une fois, on a vraiment des très 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 belles cartes déjà dans les énergies présentes. Alors on va voir par rapport à ce qui s'en vient pour celle du futur. Ben, écoutez, hein. Ouais, alors lui, on va juste essayer de l'habiller un petit peu, pas avoir de problème avec YouTube. Mais écoutez, on a vraiment, vraiment, je parlais tout à l'heure de reprendre sa vie sous contrôle, de reprendre sa couronne, de redevenir souverain de sa vie. Donc là, on vous le confirme avec cette belle carte de l'amoureux. On a ici les choix que vous avez faits par le passé, vous confirme. Une vie, des relations, qu'elles soient professionnelles ou amicales, familiales ou intimes, peu importe. Il y a beaucoup d'amour, de coopération, d'harmonie, de coopération, je le disais tout à l'heure, mais teintée de célébration, de joie, d'amitié, sentiment ici de faire partie. Vous allez rencontrer, vous allez développer incessamment sous peu une nouvelle communauté, hein, renforcer. J'ai un renforcement des liens du sang, ou alors tout simplement rencontrer famille de cœur, comme on dit, hein, famille de cœur, des personnes vraiment avec qui vous pourrez être vous-même, vous laisser aller, et peut-être avec lesquelles, contrairement au passé, ben vous allez mutuellement vous entraider, vous supporter, remplir vos coupes, hein. Et là, on part clairement avec le 9 au-dessus, qu'elle déborde, qu'elle déborde. J'ai une personne ici qui aspirait que ça au fond d'elle, hein, cet alignement parfait avec les autres, je l'ai parce que avant le 3 de coupe, on a le 2 de coupe, une personne qui, pendant ce temps de réflexion, pendant ce temps d'introspection, s'est alignée à son être supérieur, à ce qu'elle souhaite de la vie, à ce qu'elle souhaite manifester dans sa vie, et qui, voilà quoi, hein, qui l'a manifesté, hein. Alors il y a une notion ici en dos de deck, on a la reine de Pentacle, de foyer, de confort, comment dire, d'abondance, de prospérité. Voilà, je cherchais le mot de prospérité sur le plan du foyer familial. Il y a vraiment des très 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 belles énergies. J'ai une personne aussi qui va s'accrocher euh, désormais durement, pas durement, euh, précieusement à ce qu'elle a manifesté, à ce que vous allez récolter. Alors vous allez le partager, bien évidemment, mais j'ai une notion ici de valeur qui est amplifiée par rapport au chemin parcouru pour en arriver là, hein. J'ai une personne
qui sera terre à terre, très terre à terre par rapport à tout ça, hein. Il y a euh, peut-être, j'ai un message ici, des choses que vous auriez pris avec plus de légèreté par le passé. Aujourd'hui, ben non. Vous savez le prix que ça a coûté pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, où vous en serez bientôt. Une situation que vraiment vous allez aimer, tout simplement, hein, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit ce que vous allez manifester, les graines que vous avez déjà plantées dans le passé que vous allez célébrer. J'ai une personne ici bah, qui va savourer cette récolte et s'y accrocher quelque part dur comme fer, dur comme fer. Vous avez su, je l'ai dit tout à l'heure, su faire preuve de résilience, de beaucoup d'abnégation, de paix, de calme intérieur. On parlait tout à l'heure dès le début du tirage euh, d'avoir mis son ego de côté. Tout ça pour vous, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et j'ai une notion ici de personne qui ne laissera, pardon, rien ni personne entacher tout ça désormais, hein. Ouais, vous avez su faire preuve avec ce cavalier de bâton. J'ai une notion ici de beaucoup de passion, de courage. Je ressens que certains d'entre vous avaient pris des risques. Alors les cartes d'avant, elles me disent que bien évidemment, ils sont calculés. J'ai pas une personne ici qui a pris des risques inconsidérés. J'ai juste le sentiment de quelqu'un qui a, comment dire, qui a juste marqué un temps d'arrêt peut-être un petit peu plus long que vous ne l'auriez souhaité ou qu'il n'aurait fallu, mais je vous l'ai dit dès le début, c'est juste et ça concourt au final à votre guérison, élévation et abondance en cours, hein. Cette carte-ci, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est une carte de célébration, de succès en soi, donc voilà quoi. Avec l'empereur et la carte de l'amoureux clairement en majeur, ce sont des changements majeurs dans votre vie, hein, que vous opérez, hein. J'ai une personne ici qui reprend sa souveraineté, qui reprend le dessus sur les événements, et on n'est pas dans des énergies qui les reprend. Voilà, c'est pas un roi de pentacle que j'ai, c'est l'empereur, hein. Vous les reprenez vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de brio, d'autorité et de stabilité. C'est là, j'ai envie de dire, c'est là pour durer, c'est là pour rester, hein. C'est là pour rester, encore une fois, hein. Vous allez protéger. On avait tout à l'heure cette reine de Pentacle qui vraiment s'accrochait dur comme fer à sa progéniture. Donc, symboliquement, ce que vous manifestez, après, ça peut être vos enfants, bien évidemment, si vous avez concouru à les protéger durant cette période un peu délicate qui... Mais j'ai une personne, pour la majorité d'entre vous, je pense que ce sera plus les projets, enfin, ce que vous attendiez à récolter et que effectivement vous récoltez, vous allez vous y accrocher dur comme fer. Je l'ai dit, j'ai envie de la reprendre parce qu'elle est vraiment très très jolie. On a derrière en dos de deck le valet de bâton, hein, clairement, hein, ce que vous avez créé, eu le courage, je parlais de prendre des risques. Donc voilà quoi. Voilà. Vous voyez comme les deux, hein, donc là on a ce chat un peu sphinx, chat égyptien, alors je sais pas, peut-être, et couronné à nouveau, hein, deux couronnes, certains d'entre vous peut-être avaient été ou prévoyaient d'aller en Égypte, je sais pas. Écoutez, ouais, j'ai une personne, ben, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qui sait tout ce par quoi elle est passée pour en arriver à tout ça, cette victoire. Je parlais des 2 V en début de tirage et je vais conclure avec ça. Bah, c'est vous. Cette renaissance, cette victoire, ce succès, cet accomplissement qui s'en vient vers vous. J'ai une personne ici qui se le doit à elle et à personne d'autre et qui va s'y accrocher dur comme fer, dur comme fer. Le protéger.
le protéger. Alors, tout à l'heure, cette carte-ci qui vous disait que la communication était est clé, en fait, hein, la communication est importante. J'ai une personne aujourd'hui qui face à l'adversité, ne va plus se taire, qui va oser s'exprimer. Pour certains, je ressens que c'est un peu aussi une leçon de tout ça. Désormais, vous allez oser vous exprimer sur sur vous, vos envies, ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas partager. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais ça ressort. Donc, continuez, j'ai envie de vous dire, hein. C'est peut-être aussi un conseil pour certains face à ce qui s'en vient pour vous, de le protéger, de vous protéger. Personne d'autre mieux que vous ne sait ce que vous avez enduré pour en arriver là. Je ressens, je l'ai dit tout à l'heure, des énergies de personnes qui ont limite traversé tout ça seules, sans aide aucune de l'extérieur, ne serait-ce que d'elles-mêmes, en s'alignant au divin, à leur être supérieur. Donc, bravo à vous les vierges. On a une personne ici j'ai envie de dire, qui revient de loin et, euh, et qui va se protéger et préserver tout ça. Message pour les vierges pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges pour conclure? Vous avez surmonté tout ça avec beaucoup de grâce. Et vous êtes encore dans ces énergies-là pour certains en train je le disais tout à l'heure, il y a une transition ici qui se fait en douceur. Vous êtes en train de faire tout cela avec beaucoup de grâce, de silence. J'ai une notion ici il n'y a pas beaucoup voire personne ne se doute de ce que vous êtes en train de traverser. Une personne ici, quelque part, pour certains d'entre vous, qui a vécu sa nuit noire de l'âme, sans, sans alerter tout le quartier, comme on dit, hein, une personne qui a vraiment géré tout ça toute seule, quoi, hein. Une personne qui a évalué, qui a tout évalué avec de façon attentionnée, en faisant attention à tout. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je ressentais une personne qui n'a pas pris de risques inconsidérés, qui a fait preuve de beaucoup de discernement, de sagesse. Ça ressort, ça ressort. Mes mots et mes actions voilà quoi, il n'y a que de la beauté, de la compassion et de l'amour dans ce qui sort. Voilà, notre reine de coupe, hein, je le disais tout à l'heure, l'empathie, l'amour, la bienveillance dont vous avez su faire preuve envers les autres, c'est le boomerang. C'est le boomerang qui vous revient, qui vous est revenu, qui vous reviendra très vite si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. J'ai une victoire douce et tranquille. C'est marrant quand même que je parle de victoire et voilà quoi. Dès le début du tirage, ce V de la Vierge du Verseau. Verseau, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau monde que vous êtes créé, qui se crée pour vous, hein, et une victoire. Vous voyez ce point levé, c'est clairement, voilà quoi, persister, persister, ceux qui sont pas encore dans ces énergies-là, mais je ressens fortement que vous les ressentez, que vous savez que ce que je disais tout à l'heure, le pire est derrière vous. Persistez, je persisterai, ma volonté est forte, ma volonté est plus forte que tout, hein. Il y a une personne ici qui va briller, qui brille sa lumière à l'extérieur. Tout le monde la verra, hein, tout le monde la verra et j'ai pas le sentiment, vous le faites tout ça, cette victoire, vous le faites même pas pour que les autres le voient. J'ai une personne qui le fait, qui l'a fait déjà pour elle et qui va le partager, hein. Il y a de toute façon beaucoup comment dire, il y a beaucoup de dorés, de cartes de succès, c'est, voilà quoi. Le message ici que j'ai pour vous, amis vierges, c'est que le succès, votre succès à venir, parlera pour vous, tout simplement. Je ressens une force tranquille, très humble, très silencieuse. Vous allez parler, certes, je le disais tout à l'heure, mais le peu que vous direz, en fait, voilà, c'est dans vos intérêts, il est utile et nécessaire, mais pour tout le reste, c'est clairement
votre succès qui parlera pour vous, hein. Toutes ces coupes qui débordent, cette couronne ben, que vous vous réappropriez avec brio, silence et beaucoup de force et de volonté intérieure. Donc ben voilà pour vous, Amis Vierge. J'espère que ces messages auront aidé, guidé qui en avaient besoin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.